Bonjour à tous! Bon, comme j'ai dit, comme j'ai mentionné dans ma vidéo précédente, je fais une part 2 en fait de dénonciation parce que la première a pris quand même 28 minutes. Ben, pas en soi, là, tu sais, je veux dire en soi, elle a pris peut-être 20 minutes en fait, fait que quand même. Fait que je poursuis les dénonciations suite à l'étudiante qui s'est faite mettre dehors justement dans ma vidéo précédente. Pour les gens qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir la première part de cette vidéo-là. C'est très long, mais très intéressant, par exemple, ce qu'elle dénonce. Donc, je poursuis avec la troisième dénonciation. Bonsoir, je vous écris pour raconter une petite histoire. Je suis préposée aux bénéficiaires dans une résidence privée et je travaille de 23h à 7h la nuit. J'ai passé le confinement à faire du 9 et 10 quinzaine. Du 9 et 10 quinzaine, la première semaine, mes résidents qui n'avaient pas souvent de visite allaient très bien. Mais par contre, ceux et celles qui étaient très visités euh, commençaient déjà à déprimer. Parmi elles, trois étaient très affectées. Elles avaient toutes plusieurs enfants et petits-enfants qui venaient les voir chaque jour. Je ne nommerai pas de nom, mais pour décrire chacune, 24 à 3 garçons et une fille. Sa fille passe chaque matin. Mis à part le samedi et le dimanche, ces garçons font une rotation chaque soir, 7 jours sur 7. En 7 jours, elle était déprimée. Elle ne se levait que pour manger, aller aux toilettes. Et l'équipe de jour devait la convaincre de se laver. J'étais inquiète et mes collègues qui aiment leur travail et qui sont là pour la bonne raison aussi. Nous avons appelé sa fille et nous avons organisé des conférences FaceTime avec nos cellulaires pour qu'elle parle et voie ses enfants. Le moral était meilleur. On a même poussé jusqu'à leur donner rendez-vous dans la fenêtre de chambre pour qu'il y ait contact et ça lui a tellement aidé. Ils n'avaient pas de contact physique avec l'extérieur, mais les voir et les entendre, savoir qu'il se levait à 5 heures le matin pour venir lui faire des bonjours dans sa fenêtre, lui a remonté la pente. Madame 14 et Madame 18 étaient aussi dans cette situation et nous avons tout fait pour leur redonner le sourire. Il est triste de constater que les efforts et le manque de personnel ont empêché la réalisation de choses simples, mais tellement appréciées par les patients et leurs familles pour les permettre de se voir, même à travers d'une vitre. Euh, Ma Madame 14 se levait à 4h30 pour qu'on la lave et qu'on l'approche de la fenêtre pour ne pas manquer ses enfants qui passaient la saluer avant d'aller travailler ou pour ne pas manquer leur appel vidéo. Je me suis épuisée et j'ai fini par me blesser pour mes petits cœurs. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Ne serait-ce que pour les voir sourire un peu. Je travaille dans le domaine depuis 1 an et j'ai dit à ma mère et à son conjoint que s'ils n'arrivaient plus à s'occuper d'eux-mêmes, je voulais qu'ils viennent chez moi parce que jamais je n'accepterais de les laisser vivre dans des centres, que ce soit privé ou public, parce que même si où je travaille, ça va plutôt bien, il y a toujours une chance qu'ils tombent sur une préposée, en manque de patience ou d'un autre, qui se dit c'est pas grave, l'autre chiffre la changera ou la lavera. Et je sais qu'ils méritent le meilleur, comme je donne le meilleur de moi-même à mes patients chaque nuit, même quand j'ai moins de patience ou quand j'ai envie de pleurer, je prends une grande respiration et je souris pour qu'eux sentent que je les aime. Mes états d'âme ne doivent jamais les affecter eux. Elle me donne quasiment les larmes aux yeux pour vrai parce que. Puis pas de tristesse, c'est ça, je trouve ça cute. J'adore ça pour vrai. Ça, j'aime ça, Colin. Des préposés de même, il en faudrait pas mal plus, ok? Puis c'est ce qu'on manque justement cruellement parce que les gens de cœur, justement, ils finissent toujours par partir à cause des gens justement qui cherchent à prendre toute la place pour faire les choses rapides, puis tout, puis qui ont pas leur place là dans le fond. Mais waouh, sérieux, j'aime ce qu'elle vient de dire là, cette personne-là. Tu sais, vraiment là, tu vois cette personne-là, là, on peut le dire qu'elle est à sa place. Elle est vraiment à sa place.
C'est beau de faire ce qu'elle fait. Puis je te dis merci justement à toi qui viennent de me dire ça. Pour tout ce que t'as fait pendant le confinement, t'es génial. Pour vrai, des préposés comme toi, il en faudrait pas mal plus. C'est très beau de voir qu'il y a des préposés qui se sont donné la peine de faire visiter la famille de leurs patients à travers la fenêtre pour justement que les personnes âgées ils gardent l'espoir puis qu'ils continuent à se lever le matin puis à garder leur bon moral malgré ce qui se passait. Si seulement euh, il y aurait eu des préposées bonnes comme toi dans tous les centres, je pense qu'il y en aurait eu beaucoup moins de décès. Puis beaucoup moins de laisser aller aussi. Vraiment. Sur ce, j'ai une dernière dénonciation à faire. Celle-là, je l'ai écrit à main. Parce que la personne qui m'a dénoncé cette situation-là m'a tout expliqué en message vocal. Fait que, ouais, ça a été long un peu parce que j'étais comme, bon, ok. Tu sais. Fait que, bon. Cette personne-là, j'aime son histoire. Ben, je l'aime pas. Elle est pas le fun, ok? Mais ce que j'aime de l'histoire, c'est que lui, il reflète très bien, premièrement, tous les corps de métier dans le domaine et l'intimidation qui se passe entre employés. Parce que lui m'a dénoncé cette situation-là, mais il y a beaucoup de gens qui ne dénoncent pas les situations d'intimidation au travail avec leurs employeurs et les collègues. Voilà. Je passe la vadrouille. Une infirmière qui me demande de passer un test. Je demande un crayon parce qu'il fallait que. Bon, il fallait qu'il signe, dans le fond, un papier, peu importe, au poste. Il a fallu, après ça, il cherchait, dans le fond, il a croisé une infirmière, puis il a demandé excuse-moi, tu peux-tu aller porter ce crayon-là? Je l'ai emprunté à telle infirmière, tu t'en vas au poste, ça serait d'y redonner au poste. Puis elle a répondu avec un ton bête. Fait que plus tard, je reviens au poste. Et je dis, je vois l'infirmière et je lui dis justement, écoute, j'ai pas trippé, tu sais, de la façon que tu m'as parlé tantôt, tu sais, j'ai trouvé ça bête. Donc, je me suis mis à parler avec l'infirmière, puis c'est ça, on a eu un échange dans le fond. Plus tard, je repasse devant le poste, l'infirmière chef cogne dans la vitre. Et les deux infirmières m'attendent. Il dit, je rentre dans le fond, il explique qu'il rentre dans le bureau. Puis là, ça, les deux infirmières sont là, puis ils l'attendent, dont elle, qu'il y a eu un échange plus tôt parce qu'il a trouvé qu'elle avait été bête avec lui. Puis là, ben, l'infirmière chef, elle la regarde, puis elle dit, c'est quoi cette attitude-là? Vraiment d'un ton de marde, là, tu sais. Fait qu'il a expliqué qu'il a pas aimé se faire parler de la façon que c'est ça, puis que de la façon que cette infirmière-là, il parle présentement, il aime pas ça non plus. Fait que l'infirmière lève le ton et menace de faire une plainte. Il a rétorqué que si elles font ça, lui aussi, ils vont en faire une. Il descend pour aller voir son boss. Son boss est au téléphone avec les infirmières, justement, du poste. Que son boss, après avoir raccroché, son boss, il le regarde, puis il dit ben bête, puis ben fort, toi, tu t'assis là. Fait que, il a répondu que non, si c'est pour se faire parler de même, non, écoute, ça m'intéresse pas de m'asseoir, tu sais. Fait que là, il a essayé d'expliquer sa version, mais le boss, il a rien voulu entendre. Il a rien voulu savoir. Lui, il écoutait, il y avait les deux infirmières là, du poste, là, puis ah ouais, là, il voulait, tu sais, il était mindé, là, tu sais. Que ça n'a rien donné. Fait que la personne, au lieu de s'asseoir dans le bureau, ben, il a décidé de sortir du bureau parce qu'il a dit, garde, ça donne rien de parler avec toi. Ton idée est faite, tu veux même pas écouter ma version, puis j'aime pas de la façon que tu me parles, moi je me laisserai pas faire. Fait qu'il est sorti. Le boss, il est sorti du bureau aussi, puis il a crié, hey, reviens ici. Il a rétorqué, non, non, parce que regarde, le fait que tu sois boss, puis là, je tiens à préciser qu'il a très raison.
sur ce que je m'apprête à dire qu'il a dit. Il a rétorqué, le fait que toi tu sois boss, là, ok, ça te donne pas le droit de me parler de même. Fait que je reviendrai pas dans ton bureau, me revenir dans ton bureau, dans tes rêves. Tu sais, c'est sûr qu'il faut penser, ok, que quand que t'es pogné de même, avec tout le monde contre toi, que tu veux même pas, qu'ils veulent même pas entendre la version de tes faits, puis que ces personnes-là se gênent même pas pour te parler comme un envie de chier, je suis désolée de mon expression, ben c'est sûr que tu finis toi avec par rétorquer puis pas être super clément avec la personne. T'sais. Me semble que ça se comprend. Donc, le boss, il a finalement crié, t'es suspendu. Fait que le gars, il a rétorqué fuck you. Fait que il voulait juste aller déposer sa vadrouille puis ses affaires parce que c'est une personne de maintenance dans le fond. Le boss, il l'a suivi, puis il a dit « Non, non, tu comprends pas, t'es out pour la journée. » Fait qu'il a répondu « Pas de problème. Je voulais aller déposer mes choses, pas besoin de me montrer le chemin, je sais où la porte. » Fait que le boss, il a dit « Ben, je vais t'accompagner pareil. » Fait que le gars, il s'est rendu jusqu'à l'ascenseur, puis il a dit au boss « En tout cas, tu supportes pas pantoute tes employés. Si tu penses que ça va rester de même, tu te mets un doigt dans l'œil, puis ben profond. » Fait que une plainte, finalement, suite à cet échange-là et à ce qui s'est passé là, le gars, la personne en question, il a eu une plainte contre lui, justement. Puis c'est ridicule, parce que ça part vraiment juste d'une infirmière qui était bête, puis qu'il a osé dire comme hey, « Écoute, j'ai pas vraiment aimé de la façon dont tu m'as parlé tantôt. » Puis après ça y est, c'est la fin du monde. 2 personnes contre lui. Hey, c'est quoi cette attitude-là, franchement? Tu dis pas ça à une infirmière. Après ça, le boss qui est hey, je veux pas entendre ta version, toi, tu vas t'écraser puis tu vas m'écouter. Puis, hey, tabarnouche, non, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut-tu pareil? Dans quel monde on vit? C'est dégueulasse. Fait qu'en tout cas, pauvre personne, sérieux. Puis j'ai aimé son histoire parce que c'est ça, ça reflète bien ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, justement. Tu sais, c'est pas la première personne, puis c'est non la dernière non plus, qui vit une situation comme ça, là, tu sais. J'en ai entendu, puis entendu des histoires, là, vous avez même pas idée de personnes, justement, qui se ramassent en mesures disciplinaires, tu sais, qu'à avoir des mesures disciplinaires, des rencontres multidisciplinaires, puis des choses comme ça, pour des choses qui ont juste comme dénoncé ou bien qui ont juste voulu régler avec une personne, mais que ça s'est reviré contre eux autres. Puis c'est pas eux autres les fautifs dans l'histoire, là. Fait que c'est un petit peu révoltant quand même, là, quand on y pense, tu sais. Après ça, on se demande pourquoi ça manque de personnel dans le domaine de la santé. En tout cas, je trouve ça un petit peu ordinaire pareil, hein. Fait que... voilà ce qui faisait le tour, je pense, aujourd'hui, de toutes les capsules. Donc, c'est ce que je voulais dire. Bon, mais il y a une part 1, il y a une part 2. Merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir écouté les dénonciations qui sont faites, sont importantes. Partagez. Si on veut que les choses changent, que l'omerta soit enfin brisée dans le domaine de la santé, ben pour ça, il nous faut des gens qui partagent, justement. Puis là, ben, je tiens à préciser aussi. Tu sais, il y a des gens qui me disent hey, c'est parce que l'omerta, ça se passe pas juste dans le domaine de la santé. Non, t'as raison. L'omerta se passe dans pas mal tous les domaines, effectivement. Un jour, peut-être que Stop à l'omerta va devenir assez grand pour pouvoir briser l'omerta dans tous les domaines. Mais pour le moment, on s'entend que le but premier est la santé de nos citoyens. Donc, c'est pas mal mieux de focaliser présentement sur l'omerta dans le domaine de la santé parce que pour la santé des citoyens, puis pour leur sécurité, et puis aussi pour que la maltraitance soit cessée, ben pour ça, il faut briser l'omerta. Puis pour avoir des employés en fin de cœur, puis qu'il y a un bon ménage qui se fasse, puis qu'après ça, on manque plus de bons employés dans le domaine de la santé, ben pour ça, il faut que l'omerta se brise encore une fois. Fait que je suis consciente qu'il y a de l'omerta partout. Mais si on se casse un bras demain matin, à quel endroit on va en premier? On va à l'hôpital. Il y a de l'omerta dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans toutes les bâtisses du domaine de la santé, puis ça doit cesser dès maintenant.
Donc, je vous invite à, pour les gens qui l'ont pas fait, à venir vous abonner à ma page, à mon groupe Stop à l'Omerta dans le domaine de la santé. Puis là-dessus, ben, à la prochaine capsule. Merci de m'écouter. Puis passez une belle journée.